Mélanie n'est plus. La chanteuse folk-pop américaine a rendu son dernier souffle le 23 janvier. Elle avait 76 ans. Ce sont ses 3 enfants qui se sont chargés d'annoncer la triste nouvelle par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Elle était née Mélanie Safka, mais avait connu le succès essentiellement lors des années 70 avec le seul prénom de Mélanie en interprétant notamment Brandon Yuki et Lay Down, Candles in the Rain, et surtout Bobo Party. Pour l'heure, la cause de sa mort n'a pas été dévoilée. La chanteuse de folk est décédée ce mardi 23 janvier à l'âge de 76 ans. Ce sont ses 3 enfants qui se sont chargés de rendre publique, sur Facebook, la triste nouvelle. Nous avons le cœur brisé, mais nous voulons remercier chacun d'entre vous pour l'affection que vous portez à notre mère, et vous dire qu'elle vous aimait tous énormément. Elle était l'une des femmes les plus talentueuses, forte et passionnée de l'époque et chaque mot qu'elle a écrit, chaque note qu'elle a chantée le reflétait. Notre monde est beaucoup plus sombre, les couleurs d'un Tennessee morne et pluvieux pâlissent de son absence aujourd'hui, mais nous savons qu'elle est toujours là, nous souriant à tous, à vous tous, depuis les étoiles. L'une des 3 femmes à monter sur scène à Woodstock née dans le Queens, à New York, Mélanie, était la fille de Pauline Altomare, une chanteuse de jazz d'origine italienne et de Frédéric Safka originaire d'Ukraine. Mélanie avait commencé à chanter très jeune, faisant sa première apparition publique à l'âge de 4 ans dans l'émission de radio Live Like a Millionaire. Pendant ses études, elle se produit dans des cafés et signe bientôt un contrat avec Columbia Records et sort 2 singles, Beautiful People et Garden in the City. C'est en 69 qu'elle connaît véritablement le succès avec Bobo Party qui cavale en tête des hit parades. Grâce au succès de cette chanson, Mélanie, seulement âgée de 22 ans, se produit devant plusieurs milliers de personnes au Woodstock Music and Art Fair de 1969. Elle est l'une des 3 seules femmes à se produire lors de ce célèbre festival. L'année suivante, elle sort Lay Down, Candles in the Rain, qui devient un immense succès aux États-Unis. Son tube What Have I Done to My Son, sorti en 1971, est devenu absolument culte. Elle a été reprise et adaptée par de nombreux artistes tels que Ray Charles, Nina Simone, Dalida, qui l'a reprise en français et en italien, ou plus récemment par Miley Cyrus. Sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa mort, de nombreux fans déplorent une chanteuse qui incarna avec autant de fougue que de talent le souffle de liberté des années 70. I just need